quand le projet européen, quand on comprend que le projet européen démarre à Washington, en vérité, les dés sont pipés, une fois de plus. Il y a un bouquin formidable qui s'appelle La Grande Dissimulation, de deux universitaires britanniques, un journaliste et un universitaire, hasard du destin, sont deux Britanniques, qui en fait se sont plongés dans les archives de la construction européenne. Alors c'est très très long à lire, très honnêtement, c'est pas forcément passionnant à lire, mais c'est riche, c'est d'une richesse incroyable, et on comprend que les États-Unis ont, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ont toujours eu pour ambition de mettre la main sur l'Europe et d'en faire une base avancée. C'était le principe même de l'AMGOT, qui était une opération militaire américaine dont l'objectif était de coloniser, et je pèse mes mots, coloniser des États européens, dont la France et l'Italie. C'est tellement une théorie du complot que le général de Gaulle lui-même refusait de commémorer le débarquement de Normandie à cause de ça, en disant « je ne me suis pas battu contre une occupation pour une autre ». Et pour là encore, l'anecdote historique, l'opération militaire américaine du débarquement en Normandie s'appelait Overlord, qui veut dire suzerain. Donc il n'y avait pas beaucoup de suspense. Et donc, là encore, tout ça est évoqué dans la Grande Dissimulation, les soldats américains débarquaient sur les plages françaises avec des billets qui étaient frappés par la banque américaine. Le fameux billet drapeau, il y a des photos, il y a plein de photos, il y a dans des musées, vous pouvez en trouver encore aujourd'hui. J'ai vu ça, je ne sais plus dans quel musée, il n'y a pas longtemps, pendant mes vacances, je crois que j'étais vers la Normandie. L'idée américaine était très simple. On va libérer ces pays détruits pour après aller lutter contre l'ennemi soviétique, parce qu'on n'était qu'une première étape dans le plan. Et après, on reste et on garde la main. Ouais. On garde la main. C'est ce qui s'est passé en Italie. Pendant un peu moins de 10 ans, l'Italie a été administrée par les Américains. Connaissant cela, connaissant le rôle de gens comme Jean Monnet, qui naviguait entre la France et les États-Unis, qui prenait ses ordres là-bas, qui était plus ou moins commerçant d'alcool au début. Oui, il vendait du cognac. Voilà, drôle de vie. Mais aujourd'hui, et il y a des bouquins formidables d'Éric Branca, par exemple, dans l'Ami américain, qui raconte ça, qui raconte le fait que Jean Monnet était en contact étroit avec les Américains. On peut même, par extension, regarder la création du groupe Bilderberg, qui est source de beaucoup de fantasmes, mais l'histoire est passionnante, l'histoire factuelle est passionnante. On a un personnage politique belge de premier plan qui est à l'origine de ce groupe Bilderberg. Donc, quand on comprend ça, on se dit, mais au fond, l'Union européenne, c'est simplement la matérialisation supranationale d'une ambition américaine qui naît de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment qu'on est soumis et que ce projet-là n'est pas pensé pour l'intérêt des nations qui la composent.